Marcher seul, c'est vraiment se faire un grand cadeau. Salut, c'est Pascal Auger. Ça me tentait de te parler de ça aujourd'hui parce que récemment, je voyais sur les médias sociaux des gens qui disaient « Bonjour, je suis Monsieur X ou Madame Y et je suis à la recherche de quelqu'un pour marcher dans les prochains mois sur l'un des chemins de Compostelle, etc. ou encore au Québec. » Cherchez pas quelqu'un. Écoutez-vous, puis faites votre chemin. Je le sais, il y a plein d'inquiétudes. Dans quoi je m'embarque, je vais marcher tout seul, puis où est-ce que je vais être et tout. Il y a toujours quelqu'un pour t'aider sur le chemin. Mais on n'est pas dans le fin fond de la forêt, là. Mais non, on est toujours sur un chemin. Il y a plusieurs autres personnes qui vont marcher. Il y a souvent des maisons, des habitations pas trop loin où on pourra avoir des ressources. Puis quand c'est plus étiré, quand il y a moins de... Bien, c'est écrit dans notre guide, donc on s'y prépare. Mieux vaut marcher seul et faire de magnifiques rencontres que de marcher mal accompagné. Hey, combien de fois, moi, j'ai vu des gens partir à la rando comme ça, des amis, et puis, en chemin, c'est un peu plus compliqué, hein? Parce qu'on a beau partir avec la même philosophie. Oui, je suis d'accord, on va marcher ensemble, puis après ça, on va faire chacun... Non. Sur le chemin, là, il arrive à un moment donné qu'il y en a un des deux qui n'est pas content parce que l'autre marche trop vite. « Hey, attends-moi » ou « Tu vas trop vite », etc. C'est important de faire son chemin, marcher à son rythme. Je dirais que 50% du plaisir, du bonheur, de la magie, c'est de marcher à son rythme et de faire son propre chemin. Alors que vous soyez en duo, en trio, en couple, en groupe, peu importe, c'est important de marcher à son rythme. J'ai vu, moi, des amis, j'ai marché avec entre autres des Australiennes, je me rappelle, elles étaient 3, puis elles avaient bien compris que le matin, tout le monde se levait ensemble, déjeunait, puis après ça, tout le monde faisait son chemin, puis se retrouvait en fin de journée. Même chose avec des couples qui avaient vraiment bien compris qu'on commençait notre journée, puis on la terminait ensemble, mais entre les deux, on faisait notre chemin, on rencontrait des gens, on partageait, puis on pouvait partager ensemble à la fin de la journée. Alors ça, c'est vraiment, vraiment important. Alors cessez de trouver, surtout des étrangers que vous ne connaissez pas, qui n'ont peut-être pas les mêmes valeurs, quand même pas le même rythme, les mêmes goûts que vous. Bien au contraire, partez par vous-même, allez marcher à votre rythme. C'est vraiment, vraiment l'un des plus beaux cadeaux que vous allez faire. Et surtout, si vous pensez marcher sur des chemins fréquentés comme le Camino Frances, il n'y en a pas de problème. Il y a des hébergements, des endroits pour manger, dormir, des arrêts tellement réguliers que vous allez vous sentir vraiment en sécurité. Fais-toi confiance pour vivre justement cette belle aventure et de te faire ce cadeau, hein, de réaliser ton rêve. Si tu veux en savoir davantage sur la rando au Québec ou encore Compostelle, tu veux bien te préparer pour vivre cette aventure pleinement, bien, je t'invite à devenir membre de Québec Compostelle. Tu vas avoir tous les détails ici alentour de la vidéo. Tu pourras donc assister en devenant membre à une formation en ligne. C'est inclus, c'est près de 4 heures de préparation et de formation. Tu pourras également venir faire des randos d'un jour tout à fait gratuites, c'est inclus. Tu auras également des entrevues de passionnés à travers le monde qui vont te parler de la rando, comment ils se sont préparés, qu'est-ce qu'ils ont vu pour t'inspirer finalement. Alors, le premier pas, finalement, c'est quoi de dire? C'est de devenir membre de Québec Compostelle. Et par la suite, bien, ça tentera peut-être de découvrir tout ça et de venir faire une formation en personne, un week-end de formation rando pour éventuellement faire ce qu'on appelle des randos séjours. On part pendant une semaine avec un minimum d'encadrement, te laisse énormément de liberté. Et justement, par la suite, tu seras peut-être prêt d'aller marcher par toi-même sur le chemin du Québec de 1200 km entre Montréal et le phare de Cap-Gaspé ou encore sur l'un des chemins de Compostelle. Québec-Compostelle,